Bon, comment choisir la meilleure niche pour ton business et faire 1000 € en 30 jours minimum? Je vais refaire la vidéo. En fait, je l'ai déjà faite, mais je la refais parce que je trouve qu'elle n'était pas vraiment à la hauteur et je vais vraiment essayer d'expliquer les choses avec le plus de clarté et le plus de détails possible. Déjà, en vrai, il y a 6 grands points qu'on va voir. En vrai, le premier truc déjà, c'est qu'il faut juste que tu saches dans quoi t'es bon en vrai. Premier truc dans lequel, si genre vraiment t'es pas certain de ton positionnement, si t'es pas certain de ta niche, que tu sais pas vraiment trop dans quoi tu vas te lancer, juste en vrai déjà, la meilleure niche, c'est celle dans laquelle tu persévères. C'est celle dans laquelle tu, tu es depuis plus de 2 ans, en fait. C'est celle dans laquelle tu passes le plus de temps, concrètement. Parce que si tu veux, le temps, c'est un facteur, mine de rien, tu vas pas vraiment pouvoir passer outre. Le temps fait énormément les choses, c'est-à-dire c'est à travers le temps aussi que tu développes ton expertise, c'est à travers le temps que tu comprends et que les gens te connaissent. Donc on va juste connaître ton expertise. Moi, tu vois, j'ai trop fait l'erreur de changer de niche trop souvent. Et en fait, j'avais pas le temps d'installer une vraie confiance et de développer vraiment mon expertise, même si je connaissais déjà les niches dans lesquelles je me lançais. Par exemple, il y avait la niche entre guillemets du développement personnel, même si c'est pas vraiment une niche. Enfin, c'est une méta-niche, mais c'est pas vraiment une niche. Enfin, c'est difficile à rentabiliser parce que c'est difficile de la rendre concrète. Alors que tu vois, par exemple, la niche de la séduction, c'était déjà beaucoup plus facile pour moi de monétiser. Euh, Parce qu'il y avait une vraie douleur, enfin il y avait un vrai problème de fond, tu vois. Alors que le développement personnel c'est un peu plus vague, c'est compliqué. Donc déjà, la meilleure niche c'est celle que tu gardes pendant 2 ans, la meilleure niche c'est celle dans laquelle tu es depuis plus de 2 ans. Tu vois, en vrai pour t'aider dans ça, la meilleure niche c'est celle dans laquelle tu connais le plus de détails à la con. Donc, tu vois par exemple si t'es dans la niche de la musculation, enfin en fait si t'hésites entre la musculation et je sais pas, et la séduction par exemple, bah je pense que tu vas te rendre compte que tu dois te lancer dans la niche de la musculation, par exemple, si tu sais qu'il faut 1,84 g de protéines par kilo de poids de corps pour une prise de muscle optimale. Tu vois, c'est un détail de con que personne connaît, enfin, très peu de gens connaissent, enfin que les gens très initiés. En fait, c'est vraiment la niche dans laquelle tu connais le plus de détails de con. Genre vraiment, en vrai, c'est un très bon indicateur. Déjà, je connais ton expertise. Ensuite, tu vas essayer absolument de targeter le triangle du positionnement. C'est-à-dire argent, santé ou relation. C'est difficile et de mon expérience, j'ai pas vraiment. Enfin, c'est compliqué de monétiser une audience type dev perso par exemple, parce que c'est pas concret. Voilà. Euh, Pourquoi tu veux te lancer dans ce triangle du positionnement? C'est simplement parce que c'est des besoins qui sont intemporels. La santé, c'est une question de survie. Les relations, c'est une question de connexion et une question de survie. Et l'argent, c'est une question de statut, de connexion, de survie, de tout. Et si tu veux, c'est assez facile à rendre concret. L'argent, tu peux pas faire plus concret. T'as juste à chiffrer. Santé, ça dépend dans ce que t'es. Par exemple, si t'es dans la niche de la musculation. Pour la perte de poids, tu peux la quantifier en kilos. Pareil pour la prise de muscle, c'est la même chose. Donc ça, c'est facile à quantifier. Par contre, si t'es dans autre chose que la santé, taux de testostérone, c'est facile à quantifier aussi. Relation, c'est un peu plus dur. Par exemple, si c'est dans la séduction, c'est facile à quantifier parce que tu peux quantifier le nombre de dates ou le nombre de femmes approchées, par exemple. Mais si t'es, par exemple, si tu parles que aux timides, c'est difficile à rentabiliser. Enfin, non, à rentabiliser, c'est difficile à rendre concret. Parce que les gens timides, enfin, ils ont un problème et tu peux le résoudre, etc. Mais difficile à rendre concret. Mais ça reste des besoins qui sont intemporels, donc tu peux quand même te diriger dedans si t'as une expertise dedans. Ensuite, juste, ça c'est pour ta propre compréhension, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas devoir appliquer, mais si tu veux, c'est la segmentation de marché, je trouve que c'est ultra important que je t'en parle. Parce que tu vois, en vrai, santé, relation, argent, c'est le triangle du positionnement, mais si tu veux, la segmentation de marché, c'est important de la comprendre. Mettons que si tu prends le marché de la santé, bah en fait, le sous-marché, la première segmentation, ça va être le sport, parce que dans la santé, il y a d'autres choses, il y a aussi, par exemple, je sais pas, les kinés, qui sont dans la santé, font pas forcément du sport, enfin c'est pas forcément lié au sport. Les médecins ils sont dans la santé, c'est pas forcément lié au sport. Enfin il y a plein de choses dans la santé. Donc pour la segmentation du sport et t'as le marché, enfin le sous-marché de la musculation, de la niche de la musculation et derrière tu peux avoir une niche ultra précise dans la musculation. Par exemple la musculation pour les hommes de 20 à 30 ans par exemple. En fait si tu veux t'as un intérêt à te nicher et pas juste être dans le sport en général parce que si tu veux, si t'es dans le sport en général, c'est ultra compliqué de développer une expertise dans un truc qui est ultra large. À moins que tu connaisses tous les sports parfaitement par cœur,
et que tu étais une expertise dans chaque sport, enfin genre ça sert à rien. Autant te juste nicher dans un sport et développer une expertise là-dedans. Si tu veux, c'est beaucoup plus facile de développer de la crédibilité et de polariser dans une niche ultra spécifique. Alors crédibilité, c'est juste que comme tu as une meilleure expertise et que tu es vraiment spécialisé, tu es beaucoup plus crédible et tu polarises beaucoup. Enfin, polariser, ça veut juste dire que tu vas attirer très très fort les personnes qui se sentent concernées et tu vas repousser très très fort les gens qui n'en ont rien à foutre. Ce qui te permet aussi de devenir un marché de 1. C'est le troisième point, c'est-à-dire que ça te permet de devenir un marché de 1, un marché ultra spécifique. C'est-à-dire en fait avoir une offre, avoir une solution à un problème que tu es le seul à résoudre. C'est exactement ce que tu veux. Enfin, pas nécessairement le seul à résoudre, mais que tu le résous de ta manière à toi, vraiment. Et ça va aussi avec ta personal brand. Enfin, ça sera un autre sujet, mais en fait, tu veux te nicher parce que ça te permet derrière de devenir un marché unique. Et si tu ajoutes à ça ta personal brand, donc t'as vraiment ta personnalité, ta propre authenticité, ton honnêteté dans la chose, tu développes une personal brand. C'est très fort. Attends, j'ai envie d'éternuer. Bon, j'ai pas réussi à éternuer, mais c'est pas grave. Juste, on va checker la checklist. Non, on va regarder la checklist pour la validation d'une niche. Et très très important. Faut que la niche elle ait besoin de tes services. En vrai, c'est juste la première chose. Faut que, en gros, pour ça, faut juste qu'elle ait un problème à résoudre et que tu puisses le résoudre. En vrai, bon indicateur pour ça. Regarde si t'as des concurrents dans ta niche. S'il y en a, c'est une mauvaise chose. Non, je rigole. C'est une très bonne chose si t'as des concurrents, parce que ça veut dire qu'il y a de la vie. Et s'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'espoir. Enfin, c'est que tu peux faire quelque chose dans ce marché. Ensuite, il faut que tu regardes si la niche elle est en croissante. Est-ce que sur l'année passée, enfin les 2-3 années passées, il y a une croissance dans cette niche? Par exemple, si tu prends le marché du fitness, de la musculation, il est en hyper croissance. Si tu prends le marché de la séduction, des rencontres, il est en hyper croissance. Si tu prends le marché du business en ligne, il est en super hyper croissance. Voilà. Il faut que la niche ait le budget. Il faut qu'en fait, si tu veux, la catégorie de personnes que tu vas cibler dans la niche ait le budget. Voilà. Si tu vas cibler des étudiants, bon courage. Bon courage parce que c'est pas... En vrai, ça peut le faire, mais juste tu vas avoir un peu plus de mal parce que c'est pas une niche qui a pas de budget, mais c'est une niche qui a moins de budget. Voilà. Et en vrai, sinon, il y a d'autres points qui sont importants. Ça, faudrait que tu en valides quand même quelques-uns, au moins 50%. Est-ce que la niche t'intéresse? Est-ce que la niche contient plus de 30 000 personnes? Est-ce qu'il y a de la compétition? Si oui, c'est une bonne chose. Est-ce que tu peux surpasser ta compétition en 6 mois, 1 an de travail? Est-ce que l'opérationnel est simple? En gros, quand je te parle d'opérationnel simple, est-ce que tu es capable d'avoir une solution unique pour tous les membres de la niche? Voilà. Par exemple, si tu as une agence de marketing, c'est compliqué. Alors que si tu as un coach sportif, c'est plutôt facile. Voilà. Est-ce que tu peux contacter les membres facilement? Via Instagram, LinkedIn, autre chose, peu importe. Via un réseau social, est-ce que tu peux les contacter? Est-ce que tu comprends profondément la niche aussi? Et est-ce que tu es capable de parler leur langage technique? Voilà. Valide quelques points là-dedans, plus tout ça obligatoirement. Et en vrai, ta niche, elle est valide, mec. Genre, vraiment. C'est pas, te tracasse pas trop. Après, c'est ton niveau de compréhension et vraiment ton niveau de compétence qui va déterminer ton succès dans la niche ensuite. Ensuite, une fois que tu as ta niche, il faut que tu définisses ton avatar client. Alors simplement, tu vas pas juste définir ton avatar, parce que ça, en gros, ça c'est l'avatar basique. Hein. C'est en gros le profil social, c'est en gros l'âge, l'activité, la situation familiale et la situation psychologique, donc le désir, le pourquoi, le peur, les blocages, les traumas. Ça c'est bien, et c'est bien au début, c'est cool, mais si tu veux aller loin, tu sors ta magnifique liste wow, je bégaye, ta magnifique liste de domination, c'est-à-dire en gros la liste de tous les critères que tu dois savoir sur ton avatar client. Donc, on reprend les exemples qui étaient juste là. Trauma, obstacle, problème, âge, doute, objectif, rêve, peur, insécurité, vice, addiction, à quoi il pense, croyance, identité, pattern émotionnel, ressentiment, mentor, inspiration, honte, culpabilité, médias, plateforme, routine, bref, en fait, il faut que tu saches tout. Et là, tu vas me dire, mais à quoi ça sert de connaître tout ça? En fait, plus t'es chirurgical, plus tu attires des gens. Pourquoi? Pour 3 points.
Premier point, c'est le point de résonance. C'est-à-dire que si tu connais ton avatar par cœur, tu vas réussir à dire des choses d'une telle manière qui résonnent avec lui. Et qui résonnent ultra fort avec lui. Et en fait, les gens, ils vont littéralement être addicts à ton contenu parce que tu les comprends que mieux que n'importe qui sur le marché. Et ne sous-estime pas ça. Même si tu as une expertise bof, si le mec résonne avec toi à mort, s'il t'admire, et si il se dit putain ce mec-là, il me comprend, tu vas faire des dégâts colossaux. Deuxième chose, c'est que tu vas polariser. Tu vas attirer ultra fort la catégorie de personnes que tu veux vraiment cibler. Et tu vas repousser les gens qui sont pas vraiment faits pour bosser avec toi dans tous les cas. C'est exactement ce que tu veux. Troisième point, ça va amplifier ton expertise. Pour le peu d'expertise que tu vas avoir, ou pour juste l'expertise que tu vas avoir, elle va être décuplée par ta capacité à raisonner et à polariser. Tu vois, en vrai, dans cette vidéo, j'ai pas spécialement polarisé, j'ai pas spécialement essayé de raisonner avec toi. J'ai juste essayé de démontrer mon expertise. Je suis pas un très bon exemple là dans la vidéo, mais juste va regarder ma chaîne pas dédiée au business. Comprends comment est-ce que je raisonne, comprends est-ce que je polarise avec mon audience et comment est-ce que j'apporte quand même une certaine expertise. En gros, c'est juste une stratégie top of funnel pour ramener aussi sur ma chaîne business, mais regarde comment je m'y prends. Genre, comment est-ce que je parle à mon audience? Parce que le truc, c'est que si t'arrives pas à raisonner avec ton audience, tu vas finir comme les coachs sportifs qui sont juste des coachs en fait. C'est des gens, on est juste là pour leur expertise, on est juste là pour une transaction, on est juste là pour ce qu'ils peuvent nous apporter et pas pour qui ils sont fondamentalement et on va les respecter, mais le jour où ils sont plus compétents, où ils apportent plus de résultats, on les aimera plus. Et tu veux éviter ça en fait. Tu veux pouvoir être aimé malgré tout, entre guillemets. Enfin, tu veux pouvoir être aimé pour vraiment quitter. Pour toi en fait. Tu veux être aimé pour la personne que tu représentes, pour la personne que t'es et que celle que tu veux devenir et pas simplement l'expertise que t'as au moment T. Donc c'est ultra important. En fait, si tu veux ça, c'est aussi une stratégie de personal branding entre guillemets. Alors c'est un mot complexe juste pour dire que en gros tu es honnête, transparent dans ce que tu fais, tant dans ton contenu et tant sur le fond que la forme. Et ça va juste amplifier ta personal brand. C'est genre, mec, à partir du moment où tu raisonnes avec le gars et où vraiment il a l'association qui te comprend, enfin, c'est fort. Enfin, mec, c'est trop important. Genre là, si aujourd'hui, là, tu crées du contenu ou que tu vas en créer, ne sous-estime pas l'importance de vraiment comprendre la personne avec qui tu parles et d'essayer de raisonner au maximum avec qui tu parles, tout en restant authentique et le plus transparent possible, tant sur la forme que sur le fond de ton contenu. C'est ça qui m'a rapporté énormément d'argent au début dans mon business de coaching, c'est que genre 80% de mes prospects, c'était des gens qui venaient en inbound, enfin c'était des gens qui venaient de m'envoyer des messages, malgré le fait que à l'époque je faisais déjà un petit peu de prospection, tu vois. Et au début, 80% de l'argent que j'ai fait, c'était genre mes premiers... laisse-moi faire le calcul. Mes premiers 2500 euros, 3000 euros, c'était que de l'inbound, c'était que des gens qui venaient de YouTube, qui ont fait l'effort de venir jusqu'à Instagram pour m'envoyer un message, ou alors carrément des fois ils m'ont envoyé un mail, genre moi pour me dire genre Erwan, je suis trop intéressé par ce que tu fais, c'est où qu'on paye quoi. Genre, vraiment, genre, ne sous-estime pas ça. Il y a vraiment la compréhension de ton marché. C'est bien d'avoir une niche. Une fois que tu as choisi ta niche, c'est super. Mais raisonne avec ton marché, vraiment. Et en fait, si tu veux tout ça, la conséquence, c'est juste que tu apportes plus de valeur. En fait, concrètement, comment est-ce que ça se fait que tu apportes plus de valeur? Si tu veux apporter de la valeur, c'est juste alléger ou supprimer une douleur / un problème. Et quand tu es capable de raisonner avec ton audience et qu'elle se sent énormément comprise par toi, elle va beaucoup plus passer à l'action et en fait tu vas beaucoup plus résoudre leurs problèmes alors que le message est sûrement le même. Mais comme tu résous plus de problèmes parce qu'ils passent plus à l'action, parce que tu raisonnes plus avec eux, enfin qu'ils raisonnent plus avec toi, parce que tu es vraiment honnête, transparent et que tu les comprends, en fait tu apportes plus de valeur alors que c'est le même message au fond. Et tu résous plus de problèmes. Ne néglige pas ça. Et en fait, juste plus de valeur,
c'est juste égal à plus d'argent. Comme je t'ai dit, mec, mes 2500 premiers euros, peut-être, attends, en vrai, si je fais le, attends, juste laisse-moi faire le calcul, vraiment. Mes premiers 2000, pour être précis, c'est 2700, mes premiers 2750 euros, ça a été que de l'inbound, mec. C'était que ça. En postant une vidéo par jour sur YouTube. Voilà. En vrai, je pense que tu sais déjà quoi faire. Après, si t'as pas d'idée de vidéo, en vrai, je pourrais. Tu sais quoi, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Mais si j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais là, je pourrais vraiment continuer. En plus, j'ai déjà plein de schémas qui sont prêts, mais genre, chaque chose en son temps. Ok. Chaque chose en son temps. Tu sais comment choisir ta niche, tu sais quels sont les critères, tu sais comment créer ton avatar client. Et genre, après, tu vois, genre vraiment, si tu veux le document Google Doc où il y a directement tout ça, tu rejoins mon canal WhatsApp. C'est mon lien en description. Enfin, j'ai plusieurs liens en description, mais c'est le second lien en description. Tu rejoins le canal WhatsApp. Je t'enverrai un message directement et tu me dis Erwan, j'ai besoin du document pour l'avatar client. Je te l'enverrai. Avec grand plaisir, vraiment. Parce que c'est pas évident d'avoir tout ça en tête. Le but, c'est que voilà, t'écrives toutes ces choses-là et que tu les gardes en tête, mais surtout que tu ailles les relire souvent. Voilà. Parce que quand tu t'imprègnes vraiment de ton avatar, t'es capable de communiquer beaucoup mieux pour cet avatar en question. Plutôt que juste d'avoir une idée vague dans ta tête. Bref. Sur ce, passe une bonne fin de journée ou bon appétit, ce que tu fais, peu importe, et on se dit à la prochaine.